Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais tenter de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à prendre un petit thé, un café ou quoi, parce que je sais que déjà je parle beaucoup, mais qui plus est j'ai noté énormément de questions, donc voilà. Faites pause, prenez un petit truc, revenez juste après et c'est parti, on commence par la première question. Envisagez-vous de partir vivre à l'étranger au vu du métier de ton mari ou même d'homme-tom, etc. On l'envisage pas réellement parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est, on va dire, au programme en fonction du cursus, on va dire, de mon chéri. Donc forcément c'est pas quelque chose qu'on envisage. Maintenant, est-ce qu'on aimerait bien? Oui, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup, ça nous correspondrait je pense aussi énormément. Maintenant, est-ce que ce serait envisageable? Il y aurait pas mal de critères à prendre en compte. Par exemple, Tahiti, ça peut faire rêver, mais la vie là-bas est quand même relativement chère. Au-delà de Tahiti, ça c'était vraiment pour vous donner un endroit un peu paradisiaque. On peut se retrouver aussi dans des endroits qui font pas rêver du tout. On peut se retrouver dans des endroits où la communication est compliquée, donc du coup pas d'internet ou quoi que ce soit, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je mette aussi de côté une bonne partie de mon métier. Il y a des endroits où les enfants n'ont pas forcément accès à l'école, donc ça voudrait dire aussi que je sois plus impliquée dans l'éducation de mes enfants scolairement parlant. Ce serait faire une croix sur une bonne partie de la vie qu'on a actuellement. Je pense que dans le fond on pourrait être prêt à le faire. Maintenant voilà, faudrait aussi envisager tous ces paramètres là et voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas à l'heure actuelle c'est pas d'actualité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors ça c'est une question qui est énormément revenue, c'est comment as-tu débuté la course à pied? Je débute et je me sens nulle. Je te mets la vidéo juste ici que j'ai pu faire précédemment et puis également dans la barre d'infos, à savoir sur comment je débutais la course à pied. J'ai fait une vidéo complète sur mes débuts, les trucs que j'utilise, que ce soit niveau équipement, que ce soit niveau application, etc., etc. Et je pense que à travers cette vidéo je partage aussi pas mal d'astuces pour que tu te sentes pas nul, parce que franchement si tu savais d'où je pars très clairement impossible que tu te sentes nul. Je suis d'ailleurs très contente, merci pour tous vos nombreux témoignages, parce que j'ai plein de personnes qui m'ont dit purée tu m'as trop lancée dans le sport, je commence à faire du sport, je me suis lancée dans la course à pied, j'adore blablabla. Il y en a, elles ont des niveaux de dingue et je me dis ça part de moi et de mes partages. Et alors franchement être influenceuse sport, eh ben, j'aurais jamais cru. Un petit peu dans la même veine, comptes-tu te réinscrire à une course à pied? Si vous n'avez pas suivi, je vous avais partagé un vlog où en fait je m'étais inscrite à ma première course à pied, que ça s'était hyper bien passé, etc. Et pour le coup, est-ce que j'ai eu envie juste après de recommencer? Pas forcément, mais je me suis dit écoute, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Je pense que oui, je m'inscrirai à une course parce que je me réinscrirai l'année prochaine à la même course. Peut-être que je ferai un meilleur temps, enfin en tout cas je me le souhaite. Maintenant à l'heure actuelle, je vous avouerai que j'ai des petites douleurs qui commencent à se réveiller ici et là, chose que je n'avais pas avant parce que je pense que je suis en train d'augmenter aussi le nombre de kilomètres et j'augmente aussi petit à petit mon allure, et ce qui fait que voilà, mon corps réagit pas forcément trop bien à tout ça. Ça devrait rentrer en ordre, enfin je l'espère, mais du coup j'ai pas envie d'avoir une douleur qui me freine complètement dans mes autres activités à côté et donc je suis un peu plus réticente à m'inscrire à une course parce que ce qui voudrait dire c'est qu'il faut un entraînement, etc. Et là je pense que je serais pas capable réellement de suivre un entraînement bien spécifique. Est-ce que le minimalisme t'intéresse et qu'en penses-tu? Alors je pense que c'est bien parce que ça doit beaucoup moins te polluer l'esprit pour X raisons. À l'heure actuelle, je suis en plein dans l'organisation d'un vide dressing, donc autant vous dire que je n'en peux plus de faire ça et d'avoir trié, de devoir préparer, de me rendre compte qu'il y a énormément de choses à vendre. À côté de ça, je pense pas être la personne qui possède le plus de choses parce que heureusement grâce à tous nos déménagements on trie régulièrement. Par contre quand je vois de la famille qui me dit ah tiens je vais acheter ça aux enfants, etc. Genre je suis là genre mais non, pitié quoi, pitié, parce qu'en fait ça m'angoisse en fait d'avoir de plus en plus de choses comme ça. Cette espèce de dépense d'argent que je trouve de plus en plus inutile. Ça c'est une démarche que moi je commence à avoir, mais c'est une démarche que mon chéri a depuis toujours, j'ai envie de dire. Il est pas du genre dépensier, il a que très peu de choses, il est pas très matérialiste et du coup quand je lui dis oh là là mais tu vois je suis en train de faire ça et tout, il est là genre mais merci, ça fait combien d'années que je suis là et que j'espère qu'il y ait ce petit déclic chez toi. Ça m'intéresserait d'être plus minimaliste parce que je pense que j'aurai une charge mentale moindre et
et je ne demande que ça. Minimalisme poussé à l'extrême, j'en pense que ça ne me correspond pas parce que je suis notamment une fille sur Instagram et vraiment ça me fascine parce qu'elle a pas grand chose et tout est clean, tout est propre, tout est un peu aseptisé on va dire. Maintenant c'est pas quelque chose qui me correspond parce que pour le coup moi j'aime pas du tout tout ça, tout ce côté un peu trop blanc, trop épuré, c'est pas du tout mon style. Je pense qu'entre les deux je me situerais bien quoi. Pourrais-tu nous faire un retour après expérience du saut de classe de ton enfant? As-tu eu besoin de lui faire passer des tests de QI? De notre côté ça s'est hyper bien passé, je pense que ça a été un saut de classe qui a été bien encadré, très réfléchi parce que pour le coup pour remettre dans le contexte son papa et moi on n'était pas hyper favorable à ça. Ça nous inquiétait un petit peu pour X raisons. Du coup quand on nous a dit on va faire passer un examen de QI et tout, j'ai fait non stop, en fait on arrête. Je voulais pas en fait lui ajouter un déménagement parce que c'était la période où on emménageait dans une nouvelle région, donc nouvelle école, test, enfin j'étais là non en fait j'ai pas envie, c'est pas un petit singe de laboratoire, c'est quand même mon enfant, j'ai pas envie. 3 ans après j'y vois que du positif parce que à l'école ça se passe très bien, je me rends bien compte qu'il est à sa place parce que avec les enfants qui ont du coup un an de plus ou moins, parce qu'en fait j'ai un enfant qui est de début d'année donc forcément pas tant de différence avec un enfant qui a un an de plus on va dire mais qui est de fin d'année. Moi je sais que très régulièrement j'ai des personnes qui me posent la question sur le saut de classe, qu'est-ce que j'ai envisagé, comment je le vis à l'heure actuelle etc. et comment lui le vit. Je vous conseille d'inclure votre enfant si vous êtes dans cette même situation, à savoir lui poser la question comment tu le sentirais quand tu fêteras ton anniversaire et que du coup tous les autres enfants que tu vas inviter auront un an de plus que toi. Comment tu vas le vivre de devoir fêter une bougie de moins que tout le monde? C'est pas quelque chose qui a posé problème chez mon enfant, mais ça c'est un truc que je me suis tout de suite posé en fait comme question. En fait faut que votre enfant soit aussi à l'aise dans cette démarche parce qu'en fait c'est le principal intéressé. Après coup je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui lui correspondait et ce qu'il fallait aussi à mon enfant. Alors j'ai eu plein de questions concernant les cours d'équitation, comment je vivais un petit peu la reprise, etc. Donc l'équitation j'ai commencé il y a de ça 2 ans et demi, j'en avais jamais fait, enfin j'étais montée sur un cheval ou sur un poney quand j'étais plus petite mais c'est tout quoi, j'avais pas vraiment pris de cours à proprement parler et j'en ai fait pendant on va dire un gros trimestre il me semble. C'est un sport qui est quand même assez particulier l'équitation, ça demande un certain lâcher prise et quand t'es adulte c'est pas forcément simple parce qu'il y a de la vitesse, parce qu'il y a du danger. Pour le coup c'est quand même le seul sport entre guillemets dans lequel vraiment je ne pense à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. Parce que ça n'inclut pas que toi. C'est-à-dire que quand tu vas devoir penser ton cheval, tu vas devoir penser à son bien-être à lui avant et après l'avoir monté. C'est pas juste tu montes sur un cheval, tu fais ta petite balade. L'équitation c'est aussi un sport de rigueur, donc il faut savoir accepter le fait que ce soit comme ça, bien carré. Et moi pour le coup j'ai toujours fait de l'équitation dans un cadre assez militaire. C'est je pense peut-être aussi autre chose, peut-être aussi pour ça que je progresse rapidement, que voilà je me pose pas de questions et quand on me dit eh ben tu vas faire un galop, et ben je vais faire un galop, et quand on me dit eh ben tu vas sauter une barre, et ben je vais sauter une barre. Mon contexte est aussi peut-être un peu différent et ce qui est pas plus mal parce que ça te permet de pas trop te poser de questions. Tu as parlé lors d'une vidéo que tu avais vu des films avec tes enfants, qu'avez-vous regardé et que penses-tu par exemple des Marvel? Alors qu'est-ce que j'ai regardé avec les enfants? On a regardé 2 films, hein. Maman j'ai raté l'avion et on a regardé Beethoven. Voilà c'est les 2 films que les enfants ont vus. Je réfléchis c'est autre chose mais non il n'y en a pas d'autres. On a commencé que depuis cet été donc voilà du coup il y en a eu 2 depuis cet été. Marvel qu'est-ce que j'en pense? Qu'il y a un temps pour tout. Je pense que c'est pas forcément trop adapté aux enfants. Je sais pas à partir de quel âge ça commence les Marvel. Je suis un peu la maman hyper rigide sur les pictogrammes. C'est à dire que voilà si c'est marqué moins de 10 ans tu regarderas pas avant d'avoir 10 ans. Je suis de cette team là. Que ce soit pour ça comme pour les livres. J'ai eu pas mal de questions aussi sur les livres, notamment Harry Potter, puisque j'avais parlé du fait que j'étais pas d'accord que mon enfant lise Harry Potter, blablabla. Sur le cas, on va dire que le tome 1 est adapté par exemple à l'âge de Liam actuellement. Mais disons que ceux d'après, ben ils ont évolué et qu'il y a des choses qui peuvent faire peur et qui sont pas forcément hyper adaptés à leur âge. Et donc là ils sont tous sortis donc tu vas tous les lire d'affilée. Bah sauf qu'en fait Harry Potter c'est ma génération et Harry Potter il a grandi avec ma génération et donc quand le premier est sorti j'avais peut-être 8 ans comme Harry Potter et puis quand l'autre le dernier est sorti bah, il en avait 14 et moi aussi quoi. Donc pour vous donner une idée globale mais c'est pour ça que je suis pas trop pour ce genre de choses, que ce soit la lecture, que ce soit les films, peu importe.
Je trouve qu'il y a vraiment un temps pour tout, et de toute façon mes enfants ils me mettent le haut là direct. Là je vois mon fils par exemple, ses copains lisent Harry Potter. À aucun moment il m'a dit maman j'aimerais bien lire Harry Potter. Je lui ai posé la question en plus parce que je me suis dit est-ce que c'est moi qui le freine dans des potentielles envies, et il m'a dit ah non pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, ça a l'air d'être un peu craignos quand même. Voilà, je pense qu'en fait on est tout simplement tous sur la même longueur d'onde, et écoutez c'est tant mieux parce que pour l'instant j'ai pas de soucis de ah bah tiens telle personne il a ça chez lui, moi je veux faire la même chose et tout. Voilà, très bien. Alors j'ai eu pas mal de questions concernant mon futur déménagement parce que je pense qu'il y en a qui se disent oh ben attends ça fait 1 an qu'elle est là, un peu plus d'1 an donc elle va déménager. Sachez que non, je ne déménagerai pas à la fin de l'année. C'est pas prévu. Je sais quand est-ce que je déménage, c'est cyclique et en fonction en fait du cursus encore une fois de mon chéri, je sais que voilà il va me falloir tant d'années à tel endroit, tant d'années à tel endroit, etc. Là on est sur un cursus de 3 ans, on vient d'entamer notre 2e année, donc il nous reste un peu moins de 2 ans du coup à venir. Donc pour l'instant le déménagement j'y pense pas du tout. Est-ce que je sais où je vais déménager? Alors ça pas du tout. Et quand est-ce que je le saurai où je déménage? Ça se sait quelques mois avant à peine quoi, donc voilà, autant vous dire que pour l'instant c'est encore bien loin tout ça. Et dernière question aussi sur le déménagement, c'était comment le vis-tu? Ben je le vis très bien parce que en fait je me projette pas dans le futur déménagement, je me dis pas ah ben je vais quitter ça, il y aura plus ça, où est-ce que je vais aller, enfin toutes ces questions c'est pas quelque chose auquel je pense parce qu'en fait sinon tu vis jamais dans l'instant présent et t'es toujours dans l'expectative de ce qui va t'arriver, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Donc voilà, là je suis dans le moment où ok on est là, on profite de l'instant et puis on verra bien plus tard. De toute façon ça sert à rien que je m'inquiète sur le lieu de déménagement, qu'est-ce qu'on va avoir comme maison, qu'est-ce que... Quand je vous dis on le sait quelques mois avant, ça peut être 6 mois grand maximum, 4 mois avant de déménager. Donc en fait je vis au jour le jour et on verra quand j'aurai besoin de me poser ces questions, je me les poserai, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc voilà comment je le vis, je le vis très très bien et puis on se posera les questions au bon moment. Alors ça c'est une question qui est revenue et c'est assez rigolo. C'est en plus une question qu'Elissa m'avait posée il y a de ça 2 ans quand on s'est rencontrés. Elissa de la chaîne Ellie Rose. C'est est-ce que tu fais de la chirurgie esthétique? Alors non, j'en ai jamais fait. Et en vrai si j'en faisais ou si j'en avais fait dans ma vie, je serais tout à fait honnête avec ça parce qu'en fait je trouve que c'est pas utile de se cacher. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper démocratisé de nos jours, surtout chez les influenceurs et compagnie. Voilà, moi je n'en ai pas fait, je pense que voilà ça se voit, non, enfin... Alors je suis très 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 flattée si tu penses que j'en ai fait, mais j'ai des rides là, je vieillis tout simplement et c'est tout. Et c'est pas grave en fait, je suis ok avec ça. Je trouve que de nos jours on va se retrouver à avoir plein de gens avec la peau hyper lissée, alors soit qui mettent des filtres, soit qui ont une peau parfaite, des personnes qui vivent mal les rides et tout et qui du coup font des injections blablabla. Alors je suis pas du tout contre, je pense que chacun fait un peu comme il veut. Maintenant je pense que c'est important aussi d'apprendre à vivre avec qui tu es physiquement, c'est à dire qu'à un moment même si tu combles des rides ici et là, il va falloir que tu te laisses vieillir, c'est à dire que je sais pas, si tu commences à faire des injections à 25 ans ou même avant, et ben parce que tu as une petite ridule ici, cette petite ridule en fait naturellement faut qu'elle apparaisse un jour parce que tu pourras pas faire 20 ans toute ta vie. Quand tu auras 40 ans, et ben faudra quand même laisser place à quelques petites ridules pour faire plus naturel aussi. Ça peut être sympa la chirurgie esthétique. Maintenant je pense que ça peut être aussi dangereux sur l'acceptation de soi pour ce genre de détails par exemple. Et moi je suis plus dans ce côté où ok bon j'ai des rides, ok parfois j'ai des cernes et je suis pas forcément très présentable à la caméra, mais en fait c'est pas grave, et qu'en fait t'es obligé de passer par des phases comme ça dans ta vie, et ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas sachez que je suis très flattée par ces personnes qui pensent que j'ai fait de la chirurgie esthétique. J'ai eu pas mal de questions de personnes qui me demandent à quel âge penses-tu offrir une console de jeu ou un téléphone portable à tes enfants. C'est 2 sujets différents. On a une Wii, je crois que je vous en ai déjà parlé l'année dernière, qu'on a gardé de côté parce qu'on s'était dit bah ça peut être sympa. En fait on a la Wii avec notamment le jeu Wii Sport et Just Dance. C'est tout ce qu'on a sur la Wii. Pour le coup je trouve que c'est une console qui est assez conviviale, c'est à dire que tu joues en famille. Je sais que sur Wii Sport par exemple t'as un truc de bowling et c'est quand même assez sympa de jouer en famille. Ça pour le coup c'est quelque chose qu'on a gardé, que on va peut-être mettre à Noël, en cadeau de Noël, parce que ça peut changer d'un jeu de société et que c'est un bon moment à passer en famille. Maintenant que mes enfants jouent à la console sans nous,
Ça, je suis pas ok avec ça. Si maintenant ça bloque mon enfant ou mes enfants devant un écran, là ça commence à être problématique pour moi. Ce n'est que mon humble avis. Pour ce qui est du téléphone portable, je me retrouve pas dans la situation où mes enfants ont besoin d'un téléphone portable. Mon fils est en CE2, ma fille est en maternelle, très clairement c'est pas une question qui se pose. Maintenant, si je me projetais à l'heure actuelle et que j'avais un enfant qui serait au collège, parce que je le vois en fait dans mon entourage et tout, je serais pas du tout favorable à ça. Tu as besoin de me joindre ou quoi que ce soit, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, j'achèterais un espèce de portable prépayé là avec un écran gris comme à l'ancienne et comme un 3310 avec le Snake à la limite dessus et que tu puisses appeler et envoyer des textos et basta quoi. C'est une question qui s'est pas réellement posée pour moi, mais j'en ai pas mal discuté avec des copines qui ont des avis complètement différents, hein. Et moi je pense plus de ce côté là. Dans quelle région as-tu habité et laquelle préfères-tu? Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Bretagne, Nord, Pays de la Loire, je crois que j'en oublie pas. Tout ce qui se rapproche un peu de la pluie, sans les citer, j'aime moins. Après mon préféré et là où je me sentirais en tout cas à l'heure actuelle plus en adéquation, que ce soit pour y élever mes enfants, que ce soit par l'ambiance, etc. C'est le Sud-Ouest. Vraiment, je pense qu'on est assez d'accord avec mon chéri pour dire qu'on est plus des gens du Sud-Ouest que d'autres régions, mais maintenant voilà, il y a toute une partie en fait de la France que j'ai pas encore explorée et dont je peux pas avoir réellement d'avis dessus, mais on se sent réellement proche du Sud-Ouest. Tu ne vas pas à beaucoup d'events influenceurs, pourquoi? Bah déjà parce qu'il faudrait être invité à beaucoup d'events, ce qui n'est pas toujours mon cas. Même quand j'ai des invitations, j'avoue, je les décline. J'ai fait quelques événements dans ma vie et en fait je suis pas fan parce que j'ai l'impression de pas être à ma place. C'est assez rare je trouve dans ce milieu de te retrouver avec des gens qui te correspondent et pour le coup il y a ça de nombreuses années. Des filles vraiment du début de YouTube, hein, vraiment le tout début, et je me suis dit oh là là, on a absolument rien en commun et du coup ça m'a vachement refroidi et j'avais plus du tout envie d'aller à ce genre d'événement. Donc ça a été vraiment au tout début, donc quand j'avais pas d'enfants et tout ça. J'en ai refait après en ayant eu des enfants. Là il y a de tout, tu peux trouver quand même quelques personnalités avec qui tu t'entends bien et avec qui t'es plutôt en adéquation. Maintenant je trouve que plus on avance aussi dans ce métier là, plus on est face à des gens qui sont de plus en plus faux, on va pas se mentir. Je suis pas hyper à l'aise avec ce genre de personnalité et du coup je me sens pas forcément à ma place. C'est pour ça aussi que je suis pas souvent à des events. Le métier de mon chéri prend une place assez importante dans nos vies. Je le vois en fait avec nos amis parfois qui n'ont rien à voir avec ce milieu là. À quel point nos vies sont différentes. Donc là en plus de ça t'ajoutes à ça des gens qui font le même métier que moi mais pour le coup avec lesquels on est complètement différents aussi sur notre façon de travailler, de voir les choses, etc. En fait tu fais un mélange de ma propre vie personnelle plus ma vie au travail et tout ça et je sais pas où me situer. Je suis là genre je sais pas. Au-delà de pas toujours pouvoir, c'est aussi pour ça que vous me verrez pas non plus dans ce genre d'endroit. Alors là j'ai eu pas mal de questions sur notre prochaine destination voyage, que ce soit en road trip, que ce soit en gros voyage, que ce soit un voyage solo avec les enfants ou pas. Honnêtement ça va être un peu au jour le jour, c'est à dire que là à chaque fois c'était un petit peu ok bon là mon chéri est pas là, ok je prends un truc en dernière minute. C'est un petit peu comme ça et là j'ai rien prévu. Ce qu'on essaye de prévoir là c'est plutôt pour les vacances de Noël. Je sais que mon chéri voulait passer les vacances avec une partie de sa famille. Il n'a pas toujours l'occasion de le faire. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en est à l'heure actuelle. Je sais pas trop où ils en sont dans leurs idées. Je connais pas trop encore la programmation sur l'année 2025 de mon chéri, mais tout va dépendre aussi un petit peu de lui et de son planning. L'avenir nous le dira, mais là tout de suite j'ai absolument rien de prévu. Tu me parais tellement forte, t'arrive-t-il de craquer parfois? Je pense que j'ai quand même un tempérament où je peux encaisser pas mal. Ça peut m'arriver de craquer pour X raisons. Je suis pas du tout dans ce côté où je suis l'exemple, du coup je dois jamais craquer, etc. Je suis censée avoir la tête haute et blablabla. Si je pleure devant mes enfants, pour moi c'est complètement ok. Je trouve que c'est bien de savoir aussi exprimer tes émotions. Tu demandes à tes enfants d'exprimer leurs émotions, mais en fait si toi tu ne le fais pas en retour, c'est compliqué. Je me dis que voilà, c'est normal, je suis humaine, que tout le monde a le droit de flancher. Je suis pas du genre non plus à flancher et à jamais me relever.
Je suis du genre à être quand même hyper battante et ok là je vis un coup dur, ok là c'est pas un moment facile, mais en fait vous voyez bien, je suis pas bien, vous avez un homme à terre, mais l'homme à terre il se relève vite, on prend les choses en main, on met un peu de gaieté dans nos vies et on se change les idées et on passe à autre chose et là on se donne les moyens de continuer de vivre. À mon sens, on fait tous comme on peut avec ce qu'on a, avec la vie qu'on a, avec ce qu'on a à offrir aussi, avec nos tempéraments à chacun, avec tout ça. Et je vais terminer cette vidéo avec cette question. En fait, j'ai plein de questions sur à quelle heure je couche mes enfants, à quelle heure ils se réveillent, etc. Que je vais répondre à cette question tout de suite. On les couche, il est 20 h et ils se réveillent vers les 7 h, 7 h et quelques. Ça, c'est une question qui revient. Je pense que ça fait 4 ans qu'on me la pose au moins une fois par mois. C'est pourrais-tu nous faire une vidéo routine? J'ai l'impression que c'est si simple chez toi alors que chez moi c'est l'angoisse, ce fameux tunnel du soir. Je pense que c'est vraiment la vidéo la plus demandée sur ma chaîne depuis de nombreuses années. J'étais pas hyper à l'aise avec l'idée de faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est hyper intrusif. Moi enfin voilà, c'est pas un secret mais je montre pas le visage de mes enfants même s'ils apparaissent parfois dans des vlogs. Je trouve que c'est assez personnel. En même temps je me dis que c'est quand même quelque chose qui pourrait peut-être vous aider parce que pour le coup moi le tunnel du soir globalement ça se passe très très bien. Est-ce que je fais des trucs que d'autres ne font pas? Je sais pas. Enfin voilà, franchement je sais pas. Écoutez, en ce moment j'ai mon chéri qui n'est pas là. Ça pourrait être l'occasion aussi parce que c'est vrai que je filme pas mes enfants mais je filme pas non plus mon chéri donc ça n'aide pas. Si je dois flouter un petit peu tout le monde pour la routine du soir c'est un peu la galère. Si jamais vous avez envie de voir une vidéo routine du soir, enfin en fait je vais même pas vous poser la question, évidemment que vous allez me dire oui. J'ai tellement de questions à ce sujet que oui, ça va être une évidence. Je vais essayer de vous filmer une vidéo routine du soir parce que j'ai l'impression que c'est une vidéo qui a l'air d'être d'utilité publique ces dernières années. Je vais essayer de trouver un juste milieu pour que ça soit pas trop intrusif et en même temps tout simplement vous partager une routine classique chez nous. Écoutez, c'est parti, je vous laisse avec cette dernière question et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!